Hey, salut mes petites noix de coco! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures de Matrin le magicien dans cette aventure Massive Darkness 2, la mission Dédale infernale. Donc, Matrin, il est ici, donc je vous renvoie vers la vidéo d'avant pour reparler un petit peu du magicien, de voir comment il fonctionne, etc., etc. Je voudrais faire juste deux petites mises à jour par rapport à la vidéo précédente. La première, c'est qu'effectivement, on peut avoir autant de tokens Frost que l'on veut sur un mur. Hein, pas de souci, tu défausses un token Frost à chaque fois que tu vas voir lancer un dé. Le truc, c'est que les tokens sont liés à l'armure. Donc si jamais tu changes d'armure, tu perds tous tes tokens. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Deuxième chose, j'avais fait une action de combat c'était contre la Valkyrie ou contre les anges déchus, je ne sais plus exactement, où j'avais utilisé mon action de soin pour me soigner pendant que je déterminais les dés que je voulais relancer en fait. Je pouvais pas utiliser mon action de soin, j'avais pas le droit de faire ça. Il aurait fallu que je me positionne. En fait, l'idée c'était d'arriver à relancer mon dé, sauf que j'étais comme ça avec mon amulette. Il aurait fallu avant le combat que j'utilise un point de mana pour aller ici, et après que je lance les dés de combat. Parce que je ne peux pas utiliser cette action pendant, pendant la résolution d'une action, en fait. Je peux faire ça avant, je peux faire ça après, mais pendant, je pense pas avoir le droit de le faire. Donc cette action, ce move n'était pas très correct, je m'en excuse, mais après c'était pas forcément très clair. Parce que les potions de soin, tu peux les utiliser un peu quand tu veux, mais sont des consommables. Donc c'est pas pareil que ce sort de soin là, même si ce sort de soin n'utilise pas d'action, c'est une capacité. De même que le déplacement ici, voilà, enfin, là je suis mitigé là, sur le move. Voilà. Donc j'essaierai de pas le refaire en fait, du coup. Tu positionnes ton amulette avant de lancer les dés. Une fois que tu as lancé les dés, par contre, bah, tu peux plus l'utiliser. Bon, tu peux utiliser ça bien évidemment dessus, parce que ça te dit que c'est pendant le combat. Mais là, on te dit pas. On te le dit pas, là. Donc voilà, là je suis circonspect. Bref. Allez, je récupère toutes mes actions. L'idée, c'est qu'on a ici un monstre qui est apparu. Le seigneur Incube Lidan qui est apparu. On lui a quand même fait 12 points de dégâts sur les 14 qu'il a. Donc on va tranquillement l'achever. Donc attendez, ça par contre j'étais ici. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à utiliser ma première action pour gagner 3 points de mana. Hein, je rappelle que je joue avec Matrine le magicien. Matrine le magicien, lui, son action c'est gagner 3 points de mana. Et dans les ombres, il peut utiliser gratuitement n'importe quel sort de son amulette sans toucher au marqueur. Il est équipé d'un bâton de mana, il est équipé du casque étincelant, qui, dans une zone de lumière, quand je fais une attaque pour 2, je peux me soigner le nombre de blessures que j'ai infligées. Et en sort, il a l'arme de givre et la magie noire. Donc, avec l'action que je vais utiliser, j'ai gagné 3 points de mana. Je vais utiliser un point de mana pour faire avancer mon curseur ici. Je vais utiliser un autre point de mana. Pas la peine, j'ai déjà beaucoup de frost ici, c'est pas la peine de continuer à en rajouter. Hein, des armures, des jetons froid sur mon armure, c'est pas la peine. Donc pour un point de mana, hop, je fais comme ça. Pour un point de mana, je vais donc faire avancer mon amulette ici. Et le dernier point de mana qui me reste, j'utilise ma magie noire. Donc je conserve un point de mana et 2 de blessure. Ça me permet de faire 3 points de dégâts à n'importe quel ennemi dans le donjon. Donc je fais 3 de dégâts sur toi. Ce qui fait que tu tombes à 13 points de vie. Non, 15 points de vie sur les 14. 10 et 15. 10 et 5, 15. Et donc tu meurs. Alors lui ne faisait pas partie des monstres errants qu'il fallait que je tue pour gagner la partie. C'est un monstre errant qui a popé dans la phase de Darkness ici. Donc toi tu es mort, je te remets dans la boîte. En mourant, tu me donnes un objet rare, d'autres objets rares et un... Non, je ne vais pas dans la boîte tout de suite, je le mets là pour ma phase d'XP après. Et un objet commun. Alors on va voir un peu ce que je trouve dans les objets. Donc j'ai un objet commun et 2 objets rares. Et je remets ça dans la poche.
L'objet commun, c'est un bouclier que je peux porter à une main qui m'offre un des deux de défense. Le truc, c'est que j'ai une arme à deux mains ici, donc je ne peux pas trop m'en servir. Voyons voir un petit peu mes objets ici. Je trouve un bâton de feu. Ah, ça c'est bien, ça, le bâton de feu en attaque pour un de mana. J'ajoute un dégât de feu sur le défenseur et j'ai droit à un dé orange, un dé jaune. Et également un gantelet d'acier en attaque pour un de mana, j'ai droit à +1 dé jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gantelet d'acier ici. Et je ne vais pas m'équiper de mon bâton de feu. Pourquoi? Parce qu'avec mon bâton de mana qui est ici, mon bâton de mana me permet de gagner +1 de mana. Et donc, couplé au gantelet d'acier, ce 1 de mana, tout de suite j'utilise pour gagner +1 des jaunes. Ce qui est plutôt pas déconnant. Je me suis pas mis mon jeton porteur de vie sur moi. Je me rends compte quand j'ai fait la mise en place de la partie. Où c'est qu'ils sont passés les jetons porteurs de vie? Où est-ce que j'ai foutu? Les jetons porteurs de vie. Et voilà. Hop, j'ai droit à un jeton porteur de vie, bien évidemment. Si jamais je perds et que je meurs, j'aurai droit à des relances gratuites. Oui, j'ai pas parlé du coup, effectivement, pour ceux qui prennent la vidéo en route, enfin qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est Dédale infernal. C'est qu'il faut que j'arrive à tuer les quatre monstres errants qui sont représentés par ce point-là et ce point là-bas. Et dès que j'ai tué les 4, la partie est gagnée. Voilà, tout simplement. Les tuiles ne sont pas connectées entre elles parce qu'en fait on passe par des portails de téléportation qui rendent chaque portail de téléportation adjacent à lui-même. Enfin, à un autre portail de téléportation, tout simplement. Donc c'était ma première action. Ma seconde action... Alors attendez, non, j'ai fait ça. Hein, donc là, ça arrive là. Voilà. Je vais faire un mouvement pour aller là. Et ainsi ouvrir ça. Donc là, c'est un piège inefficace. Et pour un autre mouvement, je vous la porte. Et là, on va libérer les enfers parce qu'on va voir ce qu'il y a là. Là, va falloir que je sois très très efficace. On va tirer une carte porte tout de suite. L'appel de l'enfer. Générer un monstre errant sur le portail du monstre errant. Retirer une pastille de génération de monstres sur cette salle si possible. Ok, donc ça c'est pas cool du tout. Parce que je vais avoir sur la couane 2 monstres errants. Celui qui va être là, celui qui va être là. Donc le premier monstre errant qu'on va générer ici, avant de génération, on me dit que celui-là, c'est Andra. Oh putain, c'est pas n'importe qui en plus. Andra, il a 10 points de vie. Il fait des attaques au corps à corps, des attaques à distance. Si Andra est dans le donjon, il attaque en ligne de vue le héros qui possède le moins de santé. Ensuite, on retire Andra du donjon. Si Andra n'est pas dans le donjon, on le met dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Ensuite, il attaque ce héros. Donc 10 points de vie, donc il va falloir que j'essaie de m'en débarrasser le plus vite possible. Il a un trésor rare et 2 trésors de la poche. 2 trésors de la poche, donc 2 trésors communs qui vont être sur lui. Il a 10 points de vie. Ensuite, j'ai pas fini. Maintenant, je vais révéler le monstre errant qui est ici. Le monstre errant qui est ici. J'ai toujours niveau 2, donc c'est bon. Ce sont des monstres niveau 1 et 2 qui apparaissent. Le griffon. Le griffon qui est ici, mon petit griffon. Mon petit griffounet. Voilà, donc lui apparaît là. Donc lui, c'est un monstre que je dois cibler. Si le griffon se trouve dans une salle contenant des pions, trésors et butins, placez tous les pions, trésors et butins sur sa carte. D'accord, donc déjà, il va ramasser celui qui est là. Si le griffon dispose d'un chemin ouvert vers un ou plusieurs trésors butins, on place le griffon dans la zone la plus proche, et ensuite il attaque. Donc du coup, tout ce qu'il va faire, il va ramasser un maximum de trésors butins, et après, par contre, il va gagner en attaque. S'il fait 2 patounes, il gagne plus une touche pour chaque pion, trésor butin qu'il a sur sa carte là. Par contre, ça s'ajoute à sa récompense. Donc il a une récompense déjà de 2 jetons comme ça, plus un jeton rare. Il va avoir, du coup, sur lui, il va se gaver là. Bon, là, j'ai une technique très particulière. Vous allez voir un peu ce qui va se passer. Moi, je vais fuir comme un lâche. Ça va pas traîner. Donc là, on est comme ça. Pour lui. Ok, il a une attaque magique, 1 dé jaune, 3 dés
Ok. Moi, je suis là. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Lui va disparaître du donjon, lui va s'approcher de moi. Donc, j'ai un peu de temps, je peux rester là et j'irai me crapahuter après s'il faut par là pour aller dans cette zone-là. Et me planquer ici en fait. En fait, le jeu c'est d'asmalter tout le monde à grands coups de magie noire le plus vite possible. Je vous cache pas. Hein. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que pour... j'ai plus de mana. Donc déjà pour une action, j'ai récupéré 3 points de mana avec mon personnage. Ces 3 points de mana, je vais m'en servir pour faire mon soin. Soin de 2, ici. Et ça arrive là. Et je gagne 2 points de vie. Comment je peux faire Il me reste 2 actions. Je vais utiliser une autre action pour gagner de la mana. Je gagne 3 points de mana. Je vais utiliser 2 points de mana pour faire 1, pour faire 2. J'utilise 1 point de mana et 2 points de vie pour utiliser ma magie noire. Je fais 3 blessures à quelqu'un. Donc ce quelqu'un, ça va être Andra, je pense. Qui n'a que 10 points de vie. J'ai plus de chances de le tomber rapidement, en fait. Parce que lui Andra va m'emmerder. Parce qu'en fait, il va sortir du donjon, il va se téléporter à côté de moi. Régulièrement, il va faire ça, tout le temps. Tandis que lui, il va avancer, il va aller crogner d'abord les trésors qui sont là. Ah non, j'ai pas révélé les trésors qui étaient là, pardon. Hop là. Faut que j'avais les 3 trésors qui sont là. Un commun, un rare, un rare. Donc voilà, le griffon, il va aller se goinfrer ici. Donc j'ai le temps. J'ai le temps avant de le tuer, lui. Ok. Ensuite, moi je suis là. Je vais, pour 2 de mana, me soigner de 3. J'amène ça ici. Voilà. J'utilise ma dernière action. Je bouge pas de là. Pour l'instant, je suis bien ici. Je bouge pas de là. Pour encore une action, je récupère 3 de mana avec mon personnage. C'est son action spéciale hein, à Matrin, tout simplement. Et 3 de mana. De ces 3 de mana, je vais en faire 1, je vais en faire 2 ici, pour revenir là. Donc il ne me reste plus qu'un. Et je vais utiliser de nouveau 1 de mana et prendre 2 de blessures. Pour infliger 3 de blessures à n'importe quelle dans le donjon, à savoir à mon ami Andra, qui est donc à 6 points de vie. Sur les 10 au total. Et ça arrive là. Et du coup, j'ai plus d'action, j'ai plus de points de mana, j'ai plus rien, c'est la fin du tour. Tour des ennemis. Alors, dans quel sens vont-ils s'activer? Peu importe, on va faire activer Andra. Andra d'abord, donc on me dit quoi? S'il est dans le donjon, et c'est le cas, Andra attaque un héros en ligne de vue qui possède le moins de santé si possible. Ensuite, on retire Andra du donjon. Donc, il attaque le héros en ligne de vue qui possède le moins de vie si possible. Bon, ben là, du coup, il ne m'attaque pas. Parce qu'Andra, même s'il attaque à distance, moi, je ne suis pas en ligne de vue, on retire Andra du donjon. Donc, Andra sort du donjon. Il arrive là. C'est tout pour Andra. Le griffon. Si le griffon se trouve dans une zone contenant des pions trésors butin, c'est le cas, placez tous les pions trésors butin de la zone sur sa carte. Voilà, et c'est la fin de son activation. L'autre activation, c'était si le griffon dispose d'un chemin ouvert vers un ou plusieurs trésors butin, on place le griffon dans la zone la plus proche contenant les trésors butin. Ensuite, il attaque le rôle le plus proche, si possible. Le griffon est une attaque magique. Hein. Donc en fait, plus il va bouffer de trucs, plus il va être puissant. Parce qu'en fait, s'il fait 2 pattes en attaque, 2 patounes avec ses dés noirs, il a plus une touche par pion trésor butin sur sa carte. On a déjà 1, 2, 3 pions, donc il a déjà plus 3 touches si jamais je fais 2 patounes sur les dés noirs. Donc ce qui est un petit peu problématique. C'est la fin du tour des ennemis. On passe à la phase de gain de niveau. J'ai effectivement le seigneur Lidan ici, donc ça fait une figurine que je tue. Donc 1 point de victoire. Et comme c'est un monstre errant, il m'apporte 4 points de victoire, ce qui fait que j'arrive à 10.
Ce qui est suffisant pour passer un niveau. Donc j'arrive niveau 3. Ça me coûte 10 points d'expérience. Je suis à 10 pile poil. Au niveau 3, je vais mettre ça dans le poche des trésors. Et au niveau 3, j'ai plus 1 point de mana maximum. Donc c'est très bien, j'arrive à 7 points de mana. Hop, ici. Et je donne donc le choix de pouvoir prendre une compétence de niveau 3, enfin de niveau 1, 2 ou 3. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la voie du feu, je ne peux pas la prendre, parce que je n'ai pas la voie du feu niveau 1. Je peux prendre mon armure de givre 2. Alors, ça fait quoi? Pour 1 de mana, je place un pion sur l'armure de n'importe quel héros, et en défaussant le pion, je gagne 2 des bleus de défense, et l'attaquant subit un dé de givre. Mais, non. Par contre, voilà. Donc, je vais pas prendre les bons temporels, mage de guerre et voie de feu 1, c'est pas très intéressant. Je pense que je vais prendre mon magie noire 2. J'inflige 3 blessures à 2 ennemis différents dans le donjon. Là, tu continues à... Allez hop, à épurer ça. Et ça arrive donc ici. Je le remplace par ma magie noire 1, par ma magie noire 2. On met le cadre maintenant. Voilà. À partir de maintenant, les ennemis qui vont arriver sont des ennemis de niveau 3. Donc, les ennemis de rang 1, 2 ne viendront plus en jeu. Donc, ce sont des ennemis de niveau 3, 4, avec des objets de bande niveau 3, 4. Phase de Darkness. On avance ça ici, et on va générer une bande. Ici, la bande qui va arriver, c'est celle-là. Ça sera une bande de diablotins, qui ont 4 points de vie. En défense, je peux tuer un diablotin sur une patoune, ensuite inflige 2 blessures à chaque héros dans la zone attaquant, et ils sont équipés d'une lance-plume. Une attaque au corps à corps et à distance. Oui, ça ne m'intéresse pas des masses, mais du coup, au moins, les diablotins sont là. Donc, ils vont avoir un token, un trésor sur eux. Et ce trésor, c'est un trésor épique, si je les tue. C'est plutôt intéressant. Et du coup, il faut que je les mette, les diablotins, en jeu. Diablotins, où sont mes diablotins? Où sont mes diablotins? Les voilà. Donc, j'ai un diablotin, le chef diablotin, et un autre diablotin, que voilà. Ok, c'est à moi de jouer. Donc, je vais rafraîchir mes actions tout de suite. Voilà. Donc, en première action, est-ce que j'irai au bout de la partie? Je sais pas, parce que le gameplay est un petit peu chiant. Je vous cache pas qu'avec lui, là... Parce qu'en fait, tu passes ton temps à faire ça. Première action, j'utilise mon action de personnage pour gagner 3 de mana. Ça, c'est une action. Pour 2, je vais me soigner. De 3 points de vie. Donc, je suis bloqué à 6. À 5, pardon. Hop, voilà. Ensuite, pour 2, je vais faire avancer ma roue de 2. 1, 2, voilà. J'utilise une action pour gagner 3 de mana. Ce serait bien que j'arrive à avoir un autre fléau, parce que j'ai déjà le casque étincelant. Si j'arrive à avoir un autre fléau, je peux gagner une compétence magicien de palier inférieur précédemment remplacée et la placer sur l'amulette. C'est que je pourrais mettre ma magie noire 1 ici, par exemple. Et alors là, du coup, je ferais magie noire 2, soit un magie noire 1, magie noire 2, soit un magie... Enfin, là, avec ça, je pense que tu ratisses le donjon, quoi. Pour 1 de mana et 2 points de vie, je vais utiliser ma magie noire 2 cette fois-ci, qui me dit que je peux faire 3 points de dégâts à 2 ennemis différents dans le donjon. C'est-à-dire que le griffon prend 3, et les diablotins prennent 3. J'en tue pas encore un, parce que le diablotin, ils ont 4 points de vie par diablotin. J'utilise 2 de mana pour me soigner. Récupérer mes points de vie. J'utilise mon action de combat, mon action ici pour gagner 3 points de mana. Ah, je vais pas y arriver.
Avec ces 3 points de mana, j'en claque 2 pour ramener ça ici. J'utilise ma magie noire niveau 2 pour faire, au prix d'1 point de mana et 2 points de vie, pour faire 3 points de dégâts à 2 ennemis différents dans le donjon. Donc je fais 3 points de dégâts. Là, donc 3 points de dégâts à toi. Donc ça fait que tu arrives à 6 sur 10 pour le griffon. Et vous, là, 3 points de dégâts. Donc ça en fait 1, ça tue une figurine, parce qu'ils ont 4 points de vie. Je retire ça. Et 2, 3. Voilà. Et ça arrive là. J'utilise enfin ma dernière action pour gagner 3 points de mana. Je me sers de 2 points de mana pour faire soin 2. Soin 3, pardon. Voilà. Ça, c'est le jeton que j'avais gagné tout à l'heure. Il me reste 1 point de mana. J'ai plus d'action. Il me reste 1 point de mana, 1 point de mana. Je vais laisser ça comme ça. Des fois que au combat, parce que je sais que Andrea va réapparaître. Il va réapparaître sur ma tronche. Donc, voilà. Mais bon, en un tour de jeu, on a tombé le griffon sans le bouger à 6 points sur 10, et on a tué un diablotin, et on a infligé 2 points de dégâts à la bande de diablotins, ce qui fait qu'ils sont quasiment tous, enfin pas tous morts, mais il y en a un, il reste le boss, et un qui a moitié ses points de vie. Phase des ennemis, on va commencer par les diablotins. Les diablotins, ils ont 2 activations. Première activation, ils vont là. Deuxième activation, ils vont là. Ce qui fait qu'au prochain tour, ils vont me tataner à la tronche. Après, moi, coup de bol, ils arrivent quand même à portée magique de moi ici. Donc je vais pouvoir peut-être utiliser mon bâton de mana cette fois-ci pour pouvoir les taper. Ensuite, on va faire jouer le griffon. Peu importe les monstres errants dans lequel sens on les joue. Les monstres errants, donc si le griffon dispose d'un chemin, alors si le griffon dispose d'un jeton, enfin d'un ou plusieurs jetons trésor butin dans sa case, il les prend. C'est plus le cas, il n'y a plus rien. Donc, si le griffon dispose d'un jeton ouvert vers un ou plusieurs trésors, on place le griffon dans la zone la plus proche. Ensuite, il attaque le héros le plus proche. Donc je vais l'amener ici, mon griffon. Et il va récupérer ça. Il attaque ensuite le héros le plus proche à portée magique. Mais c'est 0 ou 1. Portée magique, c'est soit là, soit là. Voilà. Alors vous avez vu, je l'ai amené ici. Plutôt que l'amener là, on s'en fera pareil. Ouais, il va aller là. Après, il ira là, et après, dans 2 tours, il ira m'attaquer. Il fera des activations normales. Mais bon, il sera mort d'ici là. Andra. Placez Andra dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Ensuite, Andra attaque ce héros. Donc Andra va réapparaître, parce qu'il n'est pas dans le donjon. Je vais le positionner soit ici, soit ici. Je vais le mettre là avec les diablotins. Ou là. Franchement, peu importe où je le mets, en fait, j'ai envie de dire. Non, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, voilà. Et il m'attaque. Andra, quand il m'attaque, dans une zone adjacente. Hein. Ouais, donc il va m'attaquer à distance avec un dé jaune et un dé noir. Moi, en défense, j'ai droit à un dé comme ça. Un dé bleu, pour l'instant. Mais grâce à tous mes petits jetons de frost ici, je peux éventuellement, quand je suis attaqué, défausser un jeton pour gagner un dé bleu. Donc pour l'instant, on va voir un peu ce qui se passe, et j'irai défausser mes jetons au cas où. Alors, qu'est-ce que Andra me fait comme saloperie? Ah oui, il me touche, Andra. Alors, déjà, il fait une patoune. Alors, une patoune, c'est quoi? Alors, du coup... Alors, la patoune et la griffe, déjà, ça fait une blessure pour moi, plus la patoune de Andra, c'est infliger un dégât à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. On dit bien un autre héros. Donc, je pense que quand je suis tout seul, c'est moi qui prends quand même le dégât. Donc, je vais prendre avec ça 2 points de dégâts, 3 points de dégâts. J'ai pas envie de faire ça. Donc, ce que je vais faire, j'ai utilisé... je pense, 1 de mana pour faire une relance. Et ainsi relancer le dé noir, déjà. C'est plus qu'une patoune, c'est pas mal. Par contre, je vais utiliser 2 jetons frost, ici, pour gagner 2 dés bleus. Et je crois que les jetons frost, si j'ai pas de bêtises,
Les jetons Frost, alors attends, c'est où? Je crois que c'est sur les ennemis. Les ennemis... Voilà, les monstres errants ne perdent leur activation que s'ils ont 2 jetons Frost. 2 jetons givre. Donc du coup, lui va récupérer les 2 jetons. Et j'en rajoute 2 trucs comme ça. Ok, donc là j'ai bien 3 de défense. Par contre, celle-là, je ne peux pas m'en affranchir. Donc ce qui se passe, c'est que lui va amener ça sur lui. Donc il perdra sa prochaine activation. Et moi, je prends quand même une blessure à cause de la patte. Alors c'est pas une griffe, mais c'est la patte. La patte me dit, au combat, infliger 1 blessure à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. Comme je suis le seul héros que je joue en solo, je pense que l'autre héros c'est moi. Hein, donc c'est un peu contraire, mais c'est comme ça. J'ai oublié de faire ma phase d'XP tout à l'heure. Non, c'est maintenant la phase de gain de niveau, pardon. Phase de gain de niveau, j'ai tué une figurine, je gagne donc 1 point d'expérience. Voilà. Ok. Du coup, face des Darkness, hop, on gagne un jeton rare que l'on met dans la poche. Ok, c'est à moi de jouer, je récupère mes activations. Donc, Andra va pas me gêner plus que ça, parce qu'il a, 2 jetons Frost sur lui. Donc à partir de là, son activation, la prochaine activation, il va la perdre. Donc c'est pas ma cible prioritaire. Vont être mes cibles prioritaires, toi et toi. Donc, je vais faire une action pour gagner 3 points de mana avec mon bonhomme. Est-ce que je n'attaquerai pas tout simplement plutôt d'utiliser ma capacité? Non, je vais utiliser ma capacité. Hein. Pour 1 de mana, du coup, je vais activer mon armure de givre ici pour gagner un jeton Frost que je remets dessus. Voilà. Pour 1 et 2 points de vie, je vais infliger 3 blessures à 2 ennemis différents dans le donjon. Donc le griffon, il prend 1, 2, 3, ça fait qu'il arrive à 9 sur 12. Et les diablotins qui sont là-bas, les diablotins, ils ont déjà 2, ils en prennent 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire que ils ont 4 points de vie, je tue un diablotin. Et le chef, il lui reste 1 point de vie. Et comme j'ai fait ça, je vais remettre ça ici. En action, je vais gagner encore 3 points de mana avec mon personnage, grâce à son action de personnage. Voilà. Je vais utiliser 2 pour faire un soin de 3 sur moi-même. Ok, ça arrive là. Je vais utiliser mes 2 points de mana pour ramener ça ici. Hop, voilà. Une action pour gagner 3 points de mana. Utiliser la magie noire, donc 1 point de mana, 2 points de vie. Pour j'ai 3 points de dégâts à 2 amis différents. Donc 3 points de dégâts, je les mets sur le diablotin, ici, qui meurt. Voilà. Donc il va me donner un lance-plume qui ne m'intéresse pas des masses. Et par contre, un objet unique. Un trésor épique, pardon, pas unique, mais épique. Donc là, ce serait cool de voir ce que je fais avec ça. Je trouve une robe éternelle. Ah oui. Quand vous dépensez un pion porteur de vie, vous pouvez dépenser 3 de magie pour immédiatement le retourner sur sa face bleue, une fois par quête. Ah oui, non, ce serait bien ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégager, donc je perds tous mes jetons qui sont ici. C'est pas grave, je les remettrai. Mais ça me permet d'avoir déjà 3 dés bleus en défense, quoi qu'il arrive. Et après, je remettrai des jetons ici pour affaiblir les ennemis. Du coup, j'ai fait mon sort il va là. Faut pas que j'oublie que je mette 3 points de dégâts sur le griffon. 3 points de dégâts, il est à 12 points de vie. Là, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il meurt. Le griffon meurt. Et ce griffon, c'est un des monstres errants spéciaux.
Donc, il va me donner tout ça comme récompense, plus un autre trésor rare. Donc j'ai droit à 4, donc 4 cartes, une carte commune et 4 rares. Et le griffon, il est mort. Et ça va dans la poche. Alors, on va voir un peu ce qu'il nous a donné, ce petit griffon. Alors, on va commencer par le trésor commun. On tombe sur une armure de cuir clouté, 2D de défense, ça ne m'intéresse pas. Par contre, dans les trésors rares, on va voir ce qu'on a. On a un bouclier à une main. Je peux bloquer. Ah oui, mais bon, comme j'utilise mon bâton de mana qui a deux mains, ça ne m'intéresse pas. On va voir, peut-être que je vais trouver des trucs plus intéressants. Mon bâton de mana... Ah bah putain, les jambières de héros. Jambières du héros, ensemble fléau de l'ombre, ça va. Ici, j'en ai pas, en plus c'est cool. En défense de lumière, j'ignore un dé, ça va là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est énorme. Là, la première fois que je gagne ce pouvoir mineur, ce qui est le cas, je choisis une compétence de magicien de palier inférieur précédemment remplacée et place sur mon amulette. Donc, ma magie noire 1, je la reprends et je la mets ici. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je passais là, bon, j'ai pas des blessures, hein. Ça c'est évident que je vais voir le faire. Mais, voilà, c'est... Ensuite, qu'est-ce qu'on a gagné? Des gants démoniaques. En attaque, ajouter 1 sur le défenseur. Non, en attaque, moi pour 1 de mana, je gagne plus un des jaunes. Je préfère à l'arrière avoir ça. Et enfin, ici, nous avons des tambours de motivation. Ça ne m'intéresse pas des masses. Et du coup, mon bouclier ne m'intéresse pas non plus. Ok, donc là, on a Joe le magicien noir qui est là, un truc de fou, quoi. Ouais, là, c'est vraiment... Ok. J'ai pas fini, il me reste encore des trucs. Donc pour 2, je vais aller ici. Ça me soigne de 3. Donc 1, je suis bloqué à 5 points, à 5 points de toute façon. Maintenant que ma magie est ici, je peux m'en servir pour 1. Alors attends, non, j'utilise une action pour gagner 3 points de mana avec mon personnage. Pour 1 de mana et 2, je vais pouvoir infliger 3 points de dégâts à n'importe quel ennemi du donjon. Il n'y a plus que toi ici. Donc 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Tu as 6, 7, 8, 9. Tu es à 9. Est-ce que je vais pouvoir te tuer? Non, je ne vais pas pouvoir te tuer. Tu es à 9. Et tu as 10 points de vie. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et du coup, comme j'ai fait ça, ça arrive là. Bah, si pour 1, si je te tue, pour 1, je place une amulette, un frost sur ma robe éternelle. J'arrive là. C'est tendu, mais je vais le faire. Et enfin, pour 1 et 2 points de vie. Donc, il ne me reste plus qu'un point de vie. Mais au moins, je peux tuer Andra. J'affiche donc 3 blessures à 2 ennemis différents dans le donjon. Donc ça arrive là. Donc bah, toi, tu prends 3 points de dégâts. Et ça suffit à te tuer. Parce que je suis à 9. Il a 10 points de vie. 9 et 3, ça fait 12. Hein, c'est largement au-dessus de ça. Donc, en le tuant, je gagne quoi? Je gagne 2 trésors communs et un trésor rare. Donc 2 communs, 1 commun, 2 communs et un rare. J'aimerais bien avoir un bâton pour remplacer mon petit bâton. Du coup, j'ai plus qu'un point, mais j'ai 2 potions de soin qui traînent que je n'ai pas encore utilisées. Hein. Donc les communs, je gagne une lame circulaire. Si vous tuez un chef, effectuez une action gratuite. Non. Une potion de force, ça c'est bien ça, en attaque plus 2D, ok, ça peut me permettre de booster mon attaque un peu plus, ok. Et enfin en trésor épique, je gagne une masse annulée. Je tue un CI en défense, non ça ne m'intéresse pas. Je préfère gagner mon bâton de mana qui me donne de la mana quand j'attaque. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'utilise une potion de soin? Est-ce que je suis en danger en fait? La question c'est est-ce que je suis en danger? Là je suis clairement pas en danger. Donc, phase ennemi, il n'y a plus aucun ennemi, pas de souci. On passe maintenant à la phase d'XP.
Phase d'XP, j'ai tué 4 figurines, donc je prends 4 d'XP, donc j'arrive à 5. Dans ces 4 figurines, il y a en plus un chef de bande. Le chef de bande me rapporte 2. J'arrive à 7. Et j'ai 2 monstres errants, c'est 4 points par monstre errant. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Et de 11, j'arrive à 15. Est-ce que ça suffit passer niveau 4? Oui, ça suffit pour passer niveau 4, parce que niveau 4, c'est 12 points d'XP ou plus. Donc de 15 moins 12, je redescends à 3 points d'XP. J'arrive donc niveau 4. Je peux mettre ce token rare dans la poche, et je gagne un niveau. Alors je gagne un niveau, soit donc je vais peut-être booster mon armure de givre en 2. J'ai pas envie de de faire disparaître mon soin ici. Mon soin est quand même très très puissant. Donc soit je prends le bon temporel. Ah oui non. Et oui non. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc soit je prends le bon temporel rang 2, soit mage de guerre en 2, mais j'ai ni l'un ni l'autre. Ok, donc du coup je suis pas bon. Qu'est-ce que je peux prendre comme truc là? En niveau 3, qu'est-ce que j'aurai en niveau 3? Ah bah si, je prends l'armure de givre en 3, voilà. Bah, écoute, je remplace mon armure de givre en 2, tout simplement. Voilà. Parce qu'au niveau 4, j'ai pris... non, qu'est-ce que j'ai pris au niveau 4? Ah oui, au niveau 4, non, c'est bon temporel et ouais, ça m'intéresse pas. Image de guerre. Donc, on va voir ce que fait l'armure de givre en 2. Bon, on l'a vu tout à l'heure, en fait, hein, ce qu'elle faisait, c'est que maintenant, chaque token me permet de lancer 2 dés bleus. Ok. Du coup, suis-je en danger? La réponse était non. Phase de Darkness. On fait apparaître des monstres ici. Et depuis tout à l'heure, je parle et mon micro n'est pas sur moi. Je parle depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le micro n'était pas mis autour de mon cou. Donc ça fait 40 minutes que le son doit être un petit peu faiblard, je m'en excuse. On va générer donc une bande de rang 3-4 ici. Et il va avoir une baguette marshmallow. Oh, c'est rigolo comme tout. Et ça va peut-être le coup, effectivement, de la prendre cette fois-ci, elle, à la place de ma baguette, de mon automana, si j'arrive à les tuer. Et on tombe sur des harpies, qui ont 3 points de vue chacune. Et un trésor. Je vais piocher dans la poche un trésor comme ça. Donc elle aura un trésor rare, les harpies. Les harpies en attaque, c'est uniquement en attaque, elles font des patounes, elles vont se déplacer. Après le combat, si le héros défenseur a subi au moins une blessure, placez la figurine sur la case de la harpie. Tous les héros sur cette carte doivent dépenser un point d'action pour se déplacer dans la zone des harpies. C'est-à-dire qu'en fait, la harpie, on va mettre notre figurine là-bas et on doit dépenser un point d'action pour être remis dans la zone de la harpie et continuer à frapper. Les harpies nous kidnappent en fait. Donc les harpies, elles sont là. J'ai droit à donc 3 figurines de harpies. Que voilà. Non, ici. 1, 2, 3. Voilà. Je réactive mes actions. Et on est pas mal. Bon, mais c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que... est-ce que je fume les harpies ou pas? Ou est-ce que je vais peut-être aller ici pour révéler les monstres qui sont là-bas? Parce que de toute façon, avec ma magie noire, je peux taper à distance. Donc franchement, je vais faire une action, je vais faire 1. Et pour 1, j'arrive là. Première action. Deuxième action. Je fais 1 et j'ouvre ça. Et là, on fait les actions de porte. On va révéler ce qu'il y a dedans. Une salle à piège. Ajoutez un pion piège à pieu dans la zone jouxtant la porte à l'intérieur de la salle si possible. Donc un piège à pieu ici. Donc là-dedans. Et je décide de ne pas entrer dans la pièce de toute façon. On va générer
le monstre errant qui est ici. Ce monstre errant va être un monstre donc de niveau 3-4. Ce sont les Cupidons qui ont 4 points de vie chacun. Et ils ont une arbalète du diable avec eux. Ils considèrent toutes les armes comme étant des armes à distance. Et après le combat, déplacez le héros de une zone en direction du héros le plus proche. Bon, bah là du coup, comme je suis tout seul, c'est pas gênant. Ils ont un jeton sur eux. Et un trésor rare. Donc les cupus, les pipis, les cupidons, ils sont où les petits cupidons? Ils sont là, mes petits cupidons. Donc voilà le chef Cupidon, et voilà Tipa, 2 petits Cupidons qui vont arriver ici. Ils ont 4 points de vie par Cupidon. Ensuite, je génère du coup le monstre errant qui est ici. Donc un monstre errant, du coup, cette fois-ci de rang 3-4. Parce que je suis niveau 3-4, tout simplement. On va voir arriver la reine... Ah, la première fois que je la vois, celle-là, tiens. La reine Kaenedra. Donc c'est la reine des fées. Que voici. Qui a 14 points de vie, du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? En défense, elle place un pion reine sur l'attaquant. D'accord, ok. Donc elle a 2 dés bleus, 2 dés noirs en défense. Elle a donc 7 points de vie par héros, donc 14 dans mon cas présent. Elle va te donner 2 petits tokens, un trésor rare quand je vais la vaincre. En attaque, elle attaque fort quand même. Si un héros se trouve à portée magique, la reine attaque le héros le plus proche. Ok. Si le donjon contient d'autres ennemis, c'est le cas, il y a au moins eux et au moins eux. Placez la reine Kaenedra dans la zone du héros le plus proche. Et on commence. Placez la reine Kaenedra dans la zone du héros le plus proche, donc forcément moi, et un pion reine sur ce héros. Quand ils défendent, les ennemis lancent un pion bleu par pion reine sur le héros attaquant. Ensuite, retirez les pions de ce héros. D'accord, en fait, elle... D'accord, ok. Donc elle va mettre des pions reines. Donc les pions reines, ce sont ces pions... Ce sont ces pions-ci, hein. Ce sont ces pions-là, les pions reines de la reine, voilà, qui vont arriver. Et du coup, si ça fait que, ben, en fait, les ennemis vont avoir plus un des bleus en défense par pion reine que j'ai sur mon personnage. Elle va me donner un trésor rare et 2 trésors, 2 trésors en plus, donc un rare et un normal. Et un normal. Et là, le petit jeton qui est ici, je le remets là, et là, ça va être un jeton. Un jeton rare par terre. Ok. Bon. Maintenant que je suis dans cette mouise, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, pour une action, récupérer 3 points de mana. Faut pas que je sois là parce que les cupidons, ils vont m'attaquer. Donc, faut que au moins, je recule une zone, moi. Faut que je me garde une action pour reculer une zone. Avec ces 3 points de mana, je vais... Donc, je vais utiliser ma potion... Ah non, au passage niveau 4, j'ai oublié que j'avais un point de vie en plus. Voilà. Donc, je vais faire 6 points de vie au total. J'utilise ma potion de soin tout de suite, normale, de base, hein, pour gagner 3 points de vie. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Ok, j'utilise 2 points de mana. C'est quoi de mon con? Pourquoi tu utilises ta potion, abruti? Ça sert à rien, réfléchis à ce que tu fais. Ma potion, je n'utilise pas. Là, ça n'a aucun intérêt d'utiliser, là, ma potion. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut que j'utilise. J'utilise 2 points de mana, du coup, pour utiliser mon soin, ici. Il me reste 1 point de mana. Voilà. Donc là, je vais soigner de 3. Je ne sais pas pourquoi je décide d'utiliser ma potion de soin. Il faut que j'arrive à trouver une potion de mana. J'utilise ça pour arriver ici. Et ainsi, fait 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon. Alors, 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon, qui serait pertinent de tuer, ce serait peut-être la reine. Ouais. Après, en faisant ça, je tue une harpie quoi qu'il arrive en faisant ça. Hein. Mais je vais me concentrer sur la reine, en fait. Voilà.
Il me reste une action. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Il me reste une action. Ouais, mais sinon, je vais faire ça. Ouais, je peux me défendre. Hein. J'ai 3 dés bleus de défense. J'ai pas peur des cupidons. Hein. Je gagne 3 points de mana. En plus, j'ai une potion de force. J'ai une potion de soin. Ok. 3 points de mana. Ce que je fais, c'est que ce 3 points de mana, j'en utilise un déjà pour booster mon armure de givre. Et ainsi mettre un token de plus sur ma robe éternelle. Voilà. Comme ça, je peux avoir jusqu'à 5 dés bleus. Si je... Ben non, même pas. Un token comme ça me retire, ça me donne 2 dés bleus. Mais par contre, si je mets des tokens sur les adversaires, ça leur bouffe des activations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'arrive là. Pour 1 et 2 points de vie, j'arrive là. J'inflige 3 blessures à 2 ennemis différents dans le donjon. Ça veut dire que je retape un coup Coco Elastico, là, la reine machin, qui tombe à 6 sur 14. Voilà. Et je pense que je vais, pour 3, tuer une harpie. Voilà. Voilà. Les harpies ont 3 points de vie. Les harpies ont 3 points de vie. Et moi, du coup, mon attaque fait 3. Et j'arrive là. J'ai 3 points de vie sur les 6 que je peux avoir au maximum. J'utilise ma potion de soin maintenant. Non, putain, fait chier. Si je n'utilise pas ma potion de soin, qu'est-ce qui se passe? Attends, est-ce qu'ils vont m'attaquer? Les cupidons vont m'attaquer. Et la reine... Non, elle va venir sur moi et elle va me mettre un jeton sur moi. Donc, c'est pas gênant. Par contre, elle va m'attaquer au prochain tour. Ok. Donc là, les harpies me gênent pas plus que ça. Bon, j'en ai tué une parce qu'elles avaient 3 points de vie. Ça me permet de les dégager rapidement. Les cupidons vont être un peu plus chiants, mais on va s'en sortir quand même. Est-ce que j'utilise ma potion de soin? Non, au pire, je pourrais utiliser ma potion de soin si jamais je vois que le combat se passe pas bien, c'est inconsommable, je peux l'utiliser pendant le combat, c'est pas gênant. Ok, j'ai fait toutes mes actions face des ennemis. Donc je vais d'abord faire jouer les harpies qui sont là. Du coup, les harpies ne peuvent pas m'attaquer parce qu'elles m'attaquent à distance magique avec leur arme qui m'intéresse énormément. Donc je vais faire juste une activation, 2 activations pour les harpies, voilà. Ensuite, les cupidons, eux, par contre, ils vont m'attaquer. Les cupidons, ils vont faire une activation, ils vont arriver là, et deuxième activation, ils vont m'attaquer. Donc, ils vont m'attaquer à distance avec un dé orange. Il y a 2 séides, donc il y a 2 dés noirs. Et moi, en défense, j'ai 3 dés bleus. Comme je suis en zone de lumière, grâce à mes jambières du héros, je peux ignorer un dé. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer avec tout ça. Je vais lancer par là. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre ça ici. La patoune, donc, alors attendez, maintenant, je vais ignorer ce dé-là, grâce à ma compétence en défense. Mes jambières de héros me permettent d'ignorer un dé, donc j'ignore ça. Donc, elles ne vont pas utiliser leur compétence de patoune, les cupidons, et leurs 2 dégâts sont bloqués par mes 2 dégâts ici. Voilà. J'aurais pu utiliser ça pour gagner 2 dés bleus. Oui, effectivement, j'aurais pu utiliser ça pour gagner 2 dés bleus, mais surtout pour éviter qu'ils s'activent au prochain tour. Non. C'est pas grave. Et enfin, on va faire jouer la reine. La reine, elle me dit, si un héros se trouve à portée magique, la reine l'attaque. C'est pas le cas. Si le donjon contient d'autres ennemis, c'est le cas. Placez la reine dans la zone du héros la plus proche, donc toi. Et je gagne un jeton de reine sur mon personnage. Quand ils défendent, les ennemis lancent un dé bleu de plus par pion sur le héros attaquant. Ensuite, on retire les pions. Mais comme j'attaque pas avec mon personnage, moi, ça me gêne pas du tout. On a fait tout ça. Ah, j'ai pas fait la phase XP. C'est toujours après la phase XP, bien évidemment, petit bonhomme. J'ai tué une figurine, donc je gagne un point de niveau. Un point d'expérience, j'arrive à 4. Pour passer niveau 5, il faut avoir 18 points d'expérience, hein, donc on n'y est pas encore. Phase de Darkness.
Toc, on rajoute un petit token épique dans la poche. Et voilà. Nouveau tour de jeu. Donc je réactive toutes mes capacités. Hop, 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 hop. Donc je suis comme ça ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai la reine qui est sur moi. La reine, elle a 14 points de vie. Il faut que je la fume maintenant. C'est vrai que je pourrais faire une action d'attaque, cela dit, là. En défense, elle a quoi? Elle a 2 dés. Elle va avoir 3 dés bleus et 2 dés noirs. Moi, je lance 2 dés bleus. Avec ça, je suis pas dans les ombres, mais avec ça, je peux, pour un de mana, avoir un dé orange de plus, et 2... Ouais, je vais faire ça. Je vais tenter une attaque de base. Donc, j'ai 2 dés comme ça. J'utilise ma potion de force pour avoir 2 dés orange. Pour autant, ça a été consommé, je le mets là-bas. Donc j'ai ça. En défense, elle a 2 dés noirs et 2 dés bleus. Plus un dé bleu, parce que j'ai un jeton ici, comme ça. Ok. Allez, on lance tout ça et on voit ce qui se passe. Alors, fais voir, attends. La défense sont là, les attaques sont là, et ça, il y a ça. Donc, est-ce que j'ai le droit des relances? Non, mais par contre, avec mon bâton de mana qui est ici, je gagne 1 de mana, que j'utilise tout de suite pour rajouter un dé jaune, le dernier qui reste. Ça fait une touche, ça c'est intéressant. Donc on va d'abord résoudre ça. Une patoune, je prends une blessure. Ça, j'ai pas le choix. Je peux pas, en plus, j'ai pas de relance, je peux pas m'en affranchir. Ça, je gagne pas de mana, c'est chiant. La patoune, la main, pardon, ici, ça fait que en défense, je place un héros, un pion reine sur l'attaquant. Donc du coup, j'ai 2 pions reine sur l'attaquant maintenant. Et par contre, avant de faire ça, donc c'est peut-être pas la peine de faire ça, avant de faire ça, en fait, il était indiqué sur sa carte de la reine que quand il défend, il lance plus un dé bleu, ce qui est le cas, et ensuite retirer les pions reine de l'attaquant. Donc je retire les pions reine, et comme du coup maintenant j'applique les effets, avec ce truc-là, je rajoute ça. Ok. Ça marche. Maintenant, on va compter les trucs. Combien est-ce que de dégâts je lui fais? Il a 3 boucliers, je pars 3 trucs, je fais 3 points de dégâts. Bon, oui, parce que finalement, j'aurais pas mieux fait d'utiliser ma magie pour la blesser. Elle est à 9. Elle est à 9. Bon. C'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser une capacité pour gagner 3 points de mana. On est là. J'utilise 2 points de mana pour faire soin 3. Et donc, reprendre, hop, arriver à... je vais prendre des points de vue individuels. 1, 2, 3. Je suis ici. J'utilise ça et 2 blessures pour infliger 3 points de dégâts à n'importe quel ennemi du donjon. J'inflige 3 points de dégâts à la reine. 3 points de dégâts, ce qui fait que elle arrive à 12 sur 14. Ça arrive là. J'utilise un point de mana pour gagner un autre jeton givre sur mon armure. J'arrive là. J'utilise, c'est du grand débile, c'est n'importe quoi, un point de mana et 2 points de vie pour refaire ma magie noire de rang 2, cette fois-ci. Et ainsi infliger 3 points de blessure à 2 ennemis différents dans le donjon. Donc, je vais mettre 3 points de dégâts sur la reine. 1, 2, 3. Et du coup, ça la tue. Et 1 point de dégâts sur la harpie qui est là. Voilà. Comme ça, les harpies, après, ils ne m'emmerdent plus. Donc, vraiment, la reine, là. Et du coup, ça arrive là. Voilà. Il me restera qu'à 2 actions encore. La reine, elle est là. Donc, la reine a 14 points de vie. 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon, la reine est morte. Allez, plus qu'un monstre errant, infernal ou maudit à tuer, et la partie est gagnée. Toi, en mourant, tu me rapportes quoi exactement?
tu vas me rapporter 2 trésors. Un commun, un rare, un épique et un autre épique. Donc un commun et 2 épiques. Et la reine, hop, je la mets là-bas dans la défausse. Tout au loin, tout au loin. Donc on va commencer par le trésor rare, bien évidemment. Hein. Une masse, une étoile du matin. Autant te dire que ça ne m'intéresse pas. Des masses. Excellent. Moi, ce qu'il est drôle. Oui, je suis drôle. Ensuite, mes 2 trésors épiques vont être un javelot perçant. Inflige une blessure au défenseur. Mais ça ne m'intéresse pas. Et enfin, le casque suprême. Oh punaise. Ah oui. Sauf que si jamais je perds mon casque étincelant, et ben du coup je perds mon pouvoir ici, là, je perds ma capacité. Donc je ne vais pas la prendre. Ça marche. Bon. On va dégager ça pour un peu plus de visibilité. Il me reste 2 actions. Et il me reste 1 point de vie. Donc, je vais faire une première action de mouvement. Je vais faire 1. Et je vais me téléporter là-bas pour faire 2. Alors là, ils vont m'emmerder parce qu'eux, ils vont faire 1, 2. J'ai 2 tours où je suis tranquille. Après, ils vont arriver. Et j'ai un monstre qui va arriver là. Donc l'idée c'est quand même d'aller ouvrir cette porte-là avec mon action restante. Ouais. Oui, je vais, histoire de gagner un peu de temps, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc je suis bloqué au niveau de mon téléphone. D'ailleurs, je vais débrancher ça. Voilà. Parce qu'en fait, je charge en même temps que je filmais. Mais du coup, c'est bon. Il a pris de la charge, le truc. Donc là, il me reste une action. Donc je vais ouvrir la porte pour 1. Non. Non, non. Avant, sois pas con, soigne-toi. J'ai maintenant 6 points de vie max. Je vais utiliser ma grosse potion de soin pour gagner 5 points de vie. Et remonter à 6 points de vie ici. Ça, c'est bon. Je vais utiliser une action pour ouvrir ça. Et ainsi, tirer une carte porte et voir ce qu'il y a derrière cette carte. Ajouter un piège à ours dans la zone jouxtant. Mais c'est le même que j'ai fait tout à l'heure, non? Ah non, c'était un piège à pieux. Là, c'est un piège à ours. Dans la zone jouxtant à l'intérieur de la salle, si possible. Donc, un piège à ours, je vais prendre au hasard celui-là. De toute façon, je ne compte pas rentrer dans la salle. Donc, là. On va révéler ce qu'il y a dans la salle. Je suis niveau 4-5, donc je fais apparaître des monstres de rang 4-5. Oui, l'idée, c'était quand même effectivement de faire apparaître lui avant qu'il ne, avant que je sois niveau 5 et du coup, ce soit un monstre errant niveau 5. Voilà. Donc ce monstre ici, niveau 4-5, va être des farfadets obscurs, qui ont 4 points de vie chacun, les farfadets obscurs. Et en objet, ils vont avoir un dévoreur d'âme. Donc les farfadets obscurs, 4 points, ils vont avoir sur eux une récompense de type normal, enfin commune. Quand ils attaquent sur une patte, les farfadets soignent de 1 et il me fait défausser 1 de mana. Ils ont 4 points de vie. Alors les farfadets, ils sont où les farfadets? Les farfadets... là, les farfadets obscurs, les voilà. Alors moi, ils sont pas trop obscurs, les farfadets. Ils sont plutôt jaunâtres, les farfadets, mais bon. Voilà. Et on va faire apparaître le monstre errant, qui est ici le dernier. Dès que je l'ai vaincu, lui, la partie est gagnée. Ça sera la goule qui va apparaître. Ah, j'aime bien la goule. En plus, c'est ma figurine, je pense que j'ai la mieux réussi en termes de peinture. Elle a 8 points de vie, ça lui fait 16 points de vie. Après, elle est coincée avec les bisounours, elle a 16 points de vie. Donc, il va falloir quand même que j'envoie du pâté pour la tuer. Hop.
Elle arrive avec 2 trésors de la poche et un trésor épique. Donc, trésor de la poche, je les prends tout de suite. C'est un épique, un rare, et là-bas, ça sera un rare qui va apparaître. La goule, qu'est-ce qu'elle a, la goule, comme particularité? La goule, si la zone contient un séide, tu as un séide et la goule se soigne de 8. Sinon, la goule se déplace de 3 zones vers le plus proche, tu l'attaques. Voilà. Ok, donc il va aller scrougner les farfadets qui sont à côté de lui, je pense. Il va aller scrougner les farfadets. Bon. Et ça, c'était ma dernière action. Et je vais en profiter pour aller me mettre... Ah oui, est-ce que ça vaut pas le coup de me déplacer ailleurs, cela dit, de changer de zone carrément, de revenir ici? Attends, je suis là. J'ai fait 1 et je fais 2, je reviens là. Ouais, je reviens là, comme ça après, éventuellement je pourrais me retéléporter ailleurs, quoi. Ok, et donc ça annonce la fin de mes actions. Plus d'actions. Ok, donc on a fini la phase de personnage, on fait maintenant la phase des ennemis. Alors du coup, l'harpie qui est ici va se déplacer là, va faire une activation, 2 activations. Je vais faire bosser les cupidons un petit peu maintenant, ils vont faire 2 activations aussi, ils vont faire une activation, 2 activations, ils vont arriver là. Je vais faire bosser les farfadets à 2 activations. Les farfadets, ils font donc une activation, 2 activations, ils vont là où il y a la goule. Ah ça c'est pas con ça, tiens. Ça c'est plutôt une bonne idée ce que je viens de faire. Et la goule, si la zone de goule contient un séide, tu as un séide dans cette zone, et la goule sonne de 8. Donc elle tue un séide, pam, voilà. Donc ça, je pense pas que ça fasse l'XP pour moi. Et soigne de 8. Bon, il est déjà au taquet de ses points de vie. Pas de souci. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose, en fait. Et phase d'XP. Alors, phase d'XP. J'ai 2 figurines sur moi. Donc, je prends 2 XP. Ça, c'est une goule, une harpie. Par contre, j'ai un monstre errant qui fait 4 points d'XP. De 6, j'arrive à 10. Ce qui fait que je suis à 10 sur 18 de passer niveau 5. Il est temps de faire la phase de Darkness. Phase Darkness, hop, on fait apparaître un monstre errant ici. Ok, bon là, il va falloir que j'envoie du pâté pour tuer la goule. Monstre errant, niveau 3-4. C'est le redresseur. Alors le redresseur, il est quoi? Lui, c'est qui le redresseur, lui? Quoi tu ressembles, monsieur redresseur? Ce serait toi, le redresseur, voilà, c'est toi. Eh, c'est pas si mal, hein? Le redresseur, il a quoi, lui? Donc, si plus de 1 héros se trouve dans la même zone, placez le redresseur en zone adjacente à celle qui contient le plus de héros et infligez 2 blessures à chaque héros dans la zone. Sinon, placez le redresseur... Moi, je serais que forcément dans... Sinon, je suis tout seul. Placez le redresseur dans une zone adjacente au héros doté du niveau le plus élevé et attaquez ce héros. Ok, donc il va forcément m'attaquer. Il va me donner un trésor rare et 2 trésors de la poche. 2 trésors vont être... un rare, un commun. Vont être, du coup, là. Là, j'ai le droit de faire la raison. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, du coup, on réactive tout ce bazar. J'ai pas de mana. J'ai pas de mana, donc pour une action, je gagne 3 de mana. Allez, c'est parti. On est parti pour notre cycle infernal. Alors, attends, est-ce que je peux tuer la goule? Parce que du coup, eux, là, les farfadets, ils vont nourrir la goule. La goule a 18 points de vie. Ouais, je vais peut-être essayer de tuer ça. Donc là, je suis là. Donc je fais pas de soins, c'est pas la peine. Donc je suis à 6 points de vie au total. Donc j'arrive ça ici. Voilà. Pour une blessure, donc je prends une blessure et un de mana, pardon, des 2 points de vie. Donc j'étais à 6 au total. Hein. Donc je reviens à 6 là, je fais la monnaie. Donc pour 1 de mana et 2 blessures, là comme ça, voilà. Je fais 3 points de dégâts à la cible que je veux dans le donjon. Donc c'est la goule qui va subir mon attaque. Ça arrive là.
Le mana qui est là, je l'amène ici. J'utilise une action pour récupérer 3 points de mana. Pour 1 de mana et 2 blessures, j'inflige 3 points de dégâts à 2 ennemis différents dans le donjon. Donc 3 points de dégâts, la goule reprend 3 points de dégâts. Et je pense que je vais tuer la harpie qui est ici. Voilà. Ce faisant, je gagne la baguette marshmallow, que je mets tout de suite à la place de mon bâton de mana. Et, et je gagne un trésor rare. Un trésor rare qui est des flèches empoisonnées. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, maintenant que je suis passé en arme à une main, est-ce que j'aurais pas autre chose ici à mettre à côté, éventuellement, de ma baguette marshmallow en arme à une main de type magique? Je crois que j'ai un grimoire qui traîne dans ma besace. Il est ouche. Voilà. Dès que je peux faire une action un peu safe, je vais mettre ça ici. Comme ça, on attaque. J'ai plus une touche et j'ai droit à une relance et je ferai 2 dés orange. Donc ça peut être intéressant, histoire de les achever au corps à corps. Ok, donc là, j'ai fait ça. Donc ça arrive là. Flouc. Et je retourne dans la poche la petite pastille de la harpie. Hop, on décale tout ce petit monde comme ça. Pour 1, je me soigne de 3. 1. 2, 3. Pour 1, j'utilise ma magie noire de rang 1. Ça m'aide bien d'avoir 2 magies noires là. Là, ça accélère vraiment le processus. Hein. Ça, c'est évident. Pour 1 et 2, je fais 3 points de dégâts à un ennemi dans le donjon. Donc je vais mettre 3 points de dégâts sur la goule, bien évidemment. Qui est à 9. 9 sur 16. Je ne sais pas si je vais arriver à l'avoir. Hein. Parce qu'elle va récupérer 8 points de vie en bouffant un farfadet. Donc, ah non, les farfadets vont jouer avant, donc ça ne sera peut-être pas le cas. J'arrive là, je ne peux rien faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une action pour gagner 3 points de mana avec mon personnage, c'est capacité spéciale de personnage. Ce point de mana, je m'en sers ici pour passer mon armure de givre et du coup gagner un petit token ici, ça ne mange pas de pain. J'utilise ma magie noire, 1 point de mana et 2 points de vie. Ma magie noire rang 2 pour infliger 3 points de dégâts à 2 ennemis différents. Donc la goule va reprendre 3 points de dégâts. La goule arrive à, arrive à 12. Voilà, 12 sur 16. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Hein. Et 3 points de dégâts, du coup, je les mets... c'est vrai que je vais mettre sur le farfadet. Ouais, sur le farfadet. 3 points de dégâts. Ok. Les farfadets ont pris 3 points de dégâts. Et ça, du coup, ça arrive là. Il me reste une action pour récupérer 3 points de mana. J'utilise ça pour 2 pour récupérer 3 points de vie. De 3. Ça arrive là. Pour 1 point de mana et 2 points de vie, j'affiche 3 points de dégâts à un ennemi. Donc j'affiche 3 points de dégâts à la goule qui arrive à 15. Putain, je l'aurai pas. Je l'aurai pas, il va manquer de la mana pour le faire. Il va me manquer de la mana pour le faire. Ouais, parce que du coup, ça arrive là. Il me reste 1 point de mana et 2 points de vie. Merde. Bon, tant pis. Tant pis, il va soigner de 8, il va redescendre à 7. Bon, il faudra que je fasse pareil, un tour de truc, un tour de piste. Mais bon. Voilà, je crains pas grand chose, je pense pas ici. Au pire, il me reste une potion de soin que j'utiliserai le moment venu. Ouais. Allez, tour des ennemis. Donc, les diablos... Ah putain, j'avais oublié les farfadets.
J'avais oublié ces cons de Cupidon. Donc Cupidon, ils vont faire 1, ils vont arriver là. Et là, ils vont me taper. Alors, avec quoi ils tapent? Les Cupidons, ils sont corps à corps. Donc, ils ont un dé jaune. Et il y a 2 CI, donc 2 dés comme ça. Je pense suffisamment ici pour arrêter qu'il m'embête pas. Donc c'est pas un souci. Après, je suis dans les ombres aussi, moi, donc si jamais j'ai besoin d'attaquer, je pourrais le faire. Moi, en défense, j'ai 3 dés bleus, donc mon armure de base. Donc voilà. On va voir ce qui se passe. Ok. Je vous prends une blessure avec ça. Est-ce que j'ai droit à une relance? Non. Je peux pas ignorer D parce que je suis dans une zone d'ombre, et ma bottine, non. Donc je prends une blessure. Ok. C'est tout pour eux. Les farfadets vont se déplacer de 2 zones dans ma direction. Donc farfadets, ils font 1, 2, ils arrivent là. Prochain tour, je les aurai sur la couenne. Donc il va falloir que j'essaie de m'éloigner au maximum. Je ne sais pas trop comment faire parce que c'est un coup à me retrouver bloqué. Ouais, c'est un coup à me retrouver bloqué. C'est tout ce qu'ils font. La goule, si la zone de la goule contient un séide, tu es un séide, c'est pas le cas. La goule se déplace de 3 zones vers le héros, le plus proche de l'attaque si possible. 3 zones. Ah oui, non, il va attaquer. Donc il fait 3 zones, il fait 1, 2, 3. Il arrive ici. J'ai pas la place de tout mettre. Et il m'attaque. Donc là, je ne vous pose pas de questions, je bois ma potion de soin. Tout de suite. Récupérer 3 points de vie. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que il s'est pas soigné. Donc la partie est gagnée. Enfin, je pense que la partie est gagnée. Il m'attaque. Il m'attaque avec 2 dés orange et 2 dés noirs. Et moi en défense, j'ai mes 3 dés bleus. Alors, je gagne. Non, je gagne rien du tout. Je me prends des blessures. Je suis en zone d'ombre, je peux rien faire. J'ai pas de relance possible. Je suis obligé de subir ces dégâts. Alors, il fait une patoune. Déplacer la bande la plus proche de une zone en direction de la goule. Et ben, c'est celle-là. Donc, elle est déjà dans la place de la goule, donc elle bouge pas. Par contre, je me prends 2 dégâts. Putain, ah non, attends. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un token ici, quand même, pour pouvoir lancer 2 dés. Et je mets ça sur la goule. Ça lui sert pas à grand chose, mais bon. Que fait le jeton de la reine? J'ai perdu. Le jeton de la reine, c'est... Le jeton de la reine, c'est que quand j'attaquais, ils avaient un dé de plus en défense, mais c'est pas le cas. Et du coup, je rajoute 2 dés grâce à mon armure de givre en 2. Ah, voilà, ça c'est bien. Là, je me défends de 3 contre 2. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a lui. Il y a lui qui doit attaquer. Il y a le redresseur. Si plus de 1 héros se trouve dans la même zone, ce n'est pas le cas. Sinon, placez le redresseur dans une zone adjacente au héros doté et attaquez ce héros. Ok, donc je vais placer le redresseur ici. Là, et c'est maintenant il faut que je gagne, parce que là, je m'en sors pas vivant là-dedans. Là. Et il m'attaque. Il m'attaque avec 2 dés jaunes, 2 dés noirs. Donc 2 dés jaunes, 2 dés noirs. Et moi, j'ai toujours mes 3 dés en défense. Alors, c'est pas mal du tout. Parce qu'il fait ça, ça me fait une blessure. Donc là, je ne peux pas m'en affranchir. Par contre, j'ai 2 boucliers, il fait 2 touches. Donc j'ai pas besoin de claquer de petits marqueurs ici. Au combat, il aurait une patte, il aurait subi 2 blessures, et le héros attaquant ou défenseur aurait subi 2 blessures. Également. D'accord, donc il serait blessé, il m'aurait blessé aussi, mais là c'est pas le cas. Ok, nouveau tour de jeu. Allez. Là on donne tout ce qu'on a, normalement ça devrait bien se passer, qu'en fait il faut que je focus la goule pour la tuer, et la goule elle a 3 points de vie. Donc ce que je vais faire c'est que pour 1 de mana, je vais reprendre un petit jeton, histoire de... Comme ça. Je mets ça là.
Je vais utiliser une action pour gagner 3 points de mana. Avec ça, j'utilise 1 point de mana, 2 points de vie pour faire Magie Noire 2. J'ai oublié de faire ma montée de niveau tout à l'heure. Oui, j'ai oublié. Puis même la phase de Darkness. J'ai oublié de faire la phase de Darkness aussi. Oulala, t'emballe pas, t'emballe pas. Donc, montée de niveau, j'ai une créature ici, ça fait 1 point d'expérience. C'est un boss. Un boss, c'est 2 points en plus. Donc, j'arrive à 13 au total. Donc, je passe pas niveau 5, c'est pas grave. Et phase de Darkness, hein, j'ai oublié de faire la phase de Darkness. On arrive là, on tourne ça maintenant. Et on est, bon, de toute façon, dans une phase où il se passe rien. Voilà. Donc, du coup, je renchaîne avec mon truc que je suis en train de faire. Hein. Je fais ça, j'invite 3 blessures à 2 ennemis différents dans le donjon. C'est-à-dire que je vais tuer un farfadet, hop, ici, pour le plaisir. Donc 3, il reste 2 sur le boss. Voilà, et je tue la goule. Je mets 3 points de dégâts sur la goule, qui a 16 points de vie. Moi, j'étais à 15. 15 et 3, ça fait 18. La goule est morte. Et comme cette goule, c'était un monstre errant, j'ai perdu le nom du scénario, un monstre errant spécial, tout simplement, voilà. La partie est donc gagnée. Allez, je vous retrouve en vue de ma tête pour parler débrief sur cette partie. A tout de suite. Attention à faire transition redresseur. Et hop, il se transforme en magicien. C'est quand même balèze. Bon, que veut dire cette partie? On a roulé dessus. Hein, littéralement. Littéralement. Et voilà, en fait, c'est ce que j'avais lu dans les commentaires. Enfin, quand Massive Darkness 2 a été sorti, notamment en anglais. Enfin, ils ont lu avant. Les Anglais. J'avais vu que ce personnage-là, avec le pouvoir magie noire, en fait, tu fais littéralement le pâté en termes de nettoyage de donjon. Je ne l'avais pas testé, je ne savais pas encore vraiment la puissance du truc. Je me disais naïvement que effectivement c'est peut-être efficace au début pour vider les bestioles, parce qu'ils ont que 3 points de vie au départ, pas beaucoup de points de vie, et que plus tu vas monter en niveau, moins ça sera efficace. Mais j'ai eu quand même un gros coup de chatte dans la partie en ayant eu 2 éléments du fléau des ombres, ce qui m'a permis de récupérer, du coup, quand j'ai monté de niveau, j'ai eu Magie Noire 2, et le fléau des ombres me dit que tu peux récupérer une carte précédemment remplacée. Donc du coup, Magie Noire 1 et la mettre sur l'amulette. Donc du coup, sur mon amulette, j'avais à la fois Magie Noire 2 et à la fois Magie Noire 1. Et là, c'était quand même excessivement balèze. Surtout qu'en plus après, si jamais tu arrives niveau 5, le Magie Noire rang 3, c'est 1 de mana. Bon, tu subis 3 blessures et plus 2 de blessures, mais ça reste encore gérable. Et tu infliges 5 blessures à 2 ennemis différents dans le donjon. Hein, donc pas la peine de les voir. Voilà, tu infliges magie à Umbawa, squalala, comme dirait l'autre. Et c'est très... Enfin voilà. Alors du coup, bon... Alors effectivement, ça peut être un peu rigolo à gérer, mais tu n'as aucune difficulté. Voilà. Donc je me dis que peut-être que je referai la mission de l'escorte avec ce personnage-là, et ça devrait beaucoup mieux se passer. Hein. Parce que là, voilà. Mais sinon, bonne sensation au niveau du magicien. Alors si vous voulez vraiment rouler sur le jeu, et que vous voulez jouer magicien, prenez-le. Sinon, essayez un autre magicien. Voilà. Hein, les autres magiciens, ils ont l'air sympathiques avec leur façon de jouer vraiment différente. Notamment la nana, donc j'ai perdu son prénom, qui joue avec, enfin son personnage qui joue avec les cartes flèches du rôdeur, du rôdeur en plus. Donc il va piocher dans le tas du rôdeur, même si le rôdeur est là. Donc ça c'est vraiment rigolo. Voilà, mais bon du coup ce matrin, c'est tout droit. Hein, voilà, tu piétines tu piétines vraiment le donjon, tu violes le jeu à ce niveau-là. La mission en elle-même est vraiment sympathique par contre, avec du coup ces téléporteurs et les casques qui ne sont pas reliés entre elles. Ça, plus le fait que le magicien pouvait taper vraiment à l'infini dans le donjon sans avoir de ligne de vue, et tu te déplaces d'un endroit à l'autre et enfin ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, donc pas de difficulté majeure rencontrée. Du coup, par contre, ça nous a permis de voir beaucoup de monstres errants, ça c'est cool, parce que du coup, tu as ceux de la piste de Darkness qui apparaissent de manière régulière,
plus j'en ai une qui est apparue à cause d'une carte porte, donc un monstre errant en plus à gérer, et plus les 4 à gérer. Ça s'est plutôt bien passé, c'était très rigolo. Il va me rester à vous présenter le roublard, le rôdeur et l'ingénieur. Voir un peu comment ils se comportent eux aussi. Alors est-ce que je refais peut-être les missions de départ ou je continue dans les missions un peu plus évoluées? Je sais pas trop, pour présenter les bonhommes. Peut-être réessayer cette mission d'escorte qui me résiste. Bon, je vais pas la faire avec le magicien, mais bon. Voilà. Après, je pense que je ferai, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que j'essaierai de faire, de présenter vraiment les personnages, sans faire de partie, mais vraiment les différents personnages avec leurs caractéristiques, et présenter le magicien avec ses différents sorts, parce que là du coup on n'a pas vu ce qu'il y avait au rang 5 sur l'armure de givre, ou même le voile de feu, le mage de guerre, enfin voilà, le bon temporel, c'est très puissant le bon temporel, pour 5 de mana, bon temporel niveau 2, tu choisis 2 héros, ils effectuent immédiatement une action gratuite. Bon, bah ça marche que quand tu es à plusieurs, par exemple, mais sinon, tout seul, il n'y a pas de grand intérêt de faire ça. En tout cas, pas avec ce personnage-là, peut-être qu'avec un autre personnage, un autre magicien, ça peut être intéressant d'avoir le bon temporel, voilà. Donc j'essaierai de faire des vidéos, un peu comme je fais pour Sword and Sorcery où on parle des personnages. Là, j'essaierai de faire des vidéos par classe, où on détaillera les 3 personnes, enfin les X personnages de chaque classe, et les différents sorts, voilà. Que jusqu'au niveau 5, parce que même si j'ai certaines compétences qui vont jusqu'au niveau 10, il me semble, hein, pour la campagne, j'ai pas la campagne, donc du coup ça m'intéresse pas des masses. Après voilà, donc ça a été une partie où on a très peu fait d'attaque, on a surtout utilisé la roue qui est ici, avec le sort de soin qu'il faut laisser, en tout cas avec ce magicien-là qu'il faut laisser absolument comme ça, pour utiliser la magie noire à fond les ballons et tourner comme ça, quoi. Voilà. C'est très puissant. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, malgré la faiblesse de profondeur du gameplay, parce que c'était un peu toujours la même chose. Moi, en tout cas, je me suis quand même bien amusé, mine de rien. Ça m'a permis d'avoir enfin une victoire dans le jeu, ce qui est pas rien, parce que bon, c'est pas souvent. Je vais ranger mon merdier, parce qu'il prend quand même beaucoup de place. Il me reste du coup 3 classes à vous présenter. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez. Petite pause pipi pour moi, je vais ranger mon merdier, et puis après, on va voir ce que je fais. Allez, salut, attention, transition magicien, squalala!